Donc, maintenant parlons de l'organisation physique de la convention. Les allées, comment ça se passe? Bah les allées sont tellement petites que tout le monde se pousse, tout le monde s'engueule, tout le monde chiale, enfin surtout les bébés chialent, les enfants se demandent ce qui se passe, les parents sont un peu tendus parce que leurs gamins s'impatientent, nous on piétine comme je sais pas quoi, les cosplayers sont là pour se faire prendre en photo donc s'arrêtent, bref c'est n'importe quoi, c'est au-delà, franchement j'ai jamais vu une organisation au niveau allée comme ça. L'allée principale est aussi étroite que les petites allées qu'on a à côté, etc. C'est impressionnant le temps qu'on peut perdre à justement aller à un stand à un autre. C'est waouh quoi. J'ai aucun mot pour désigner ça. Je sais pas moi, toutes les conventions, que ce soit la convention Japan Expo, même hors manga, ça peut être la convention du slip, je sais pas, mais il y a des numéros au stand. C'est obligatoire d'indiquer le numéro de stand. En haut, voilà, c'est le numéro 123, c'est le numéro... Enfin voilà, c'est normal, c'est logique. Eh bah pas à la Paris Manga. Il n'y a rien du tout. Rien. Aucun numéro. On doit donc déduire à chaque fois le stand en lui-même. Donc on regarde, on dit bah tiens ça c'est un truc de t-shirt, enfin, voilà, vous avez compris. Le truc c'est que on a à notre disposition aucun planning, aucun plan à la main. Ça veut dire qu'on doit donc se réfugier sur les poteaux avec les plannings et plans. On est sans cesse en train de regarder justement ces plans, de regarder le numéro, de regarder dans la liste des numéros. On perd un temps fou justement à se retrouver à chaque fois. Pour vous dire jusqu'où ça a été, c'est que j'ai perdu une amie et on s'est plus revu. On est incapable de se retrouver. Bon, je vous cache pas qu'on a lâché prise très vite parce que bon, à force de perdre son temps, on s'énerve très vite, donc on a dit bon bah tant pis, en SMS, on s'est dit au revoir. Franchement, on est là pour se retrouver et bah non. Paris Manga, bah non, on se retrouve pas justement, c'est ça le problème. Donc, là j'ai parlé de l'organisation, des numéros et tout ça. Maintenant je vais parler des privilèges du billet VIP. Et là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Alors, le billet VIP nous permet, justement, d'entrer à 8h30 dans la convention. C'est un accès 2 jours. Les sorties sont autorisées. Il y a des cadeaux, j'en parlerai juste après, justement. Les coupe-fils dédicaces, les coupe-fils photos, les coups de fil restauration, les réductions partenaires, les petits déjeuners VIP, tirage au sort cadeau, tirage au sort surprise, bref, ça nous promet quelque chose d'extraordinaire. Bah, vous pouvez vite descendre car les 3/4, ça n'avait pas été le cas. Donc l'entrée 8h30 c'était faisable, justement, on est passé même devant les passe-presse pour vous dire. L'accès 2 jours, bah là, oui, ça c'est sûr. Les sorties autorisées. Plusieurs fois, justement, des gens ont voulu sortir pour, par exemple, fumer une cigarette, pour tout ça, mais non. Non. Plusieurs fois, on leur a dit non. J'ai même demandé à des personnes pour voir si la vraie entrée, on pouvait sortir. Et bah, justement, ils nous ont dit que c'était un peu n'importe quoi, c'est que on nous promet... Enfin, c'était vraiment un couac bizarre, on pouvait sortir, mais c'était vraiment une... Franchement, valait mieux pas sortir. Valait mieux pas sortir parce que c'était une prise de tête après pour revenir. Donc les cadeaux, donc moi j'ai pris le pass VIP manga, donc le science-fiction, je sais pas trop ce qu'il y a eu, mais on a eu le droit à un coffret DVD qui est X de Clamp. On a eu les deux premiers tomes, oh là, j'allais y arriver, de Prettier, qui est de Taifu Comics d'ailleurs, que je vous encourage à lire. Le premier tome de Samidare avec la couverture qui a été changée depuis Japan Expo. Et une bande dessinée qui, voilà, je ne connais pas trop, c'est Samurawai. Bon, bah, je vais lire, peut-être que c'est très très bien. Voilà pour les cadeaux. Donc ce qui fait un total, j'ai compté environ, c'est de 52 et des poussières. Donc ce qui est quand même rentable par rapport au prix du billet qui est de 45 €. Je sais pas si ça les vaut vraiment, bref, c'est pas grave.
Les coupe-fils. Ah, les coupe-fils. Alors là, on a le droit à un florilège. C'est qu'il n'y en avait aucun. Aucun coupe-fil. On nous a promis des coupe-fils pour les dédicaces. J'en ai fait. Et je peux vous promettre que des gens qui n'ont pas payé leur billet, enfin qui n'avaient pas précommandé leur billet, sont passés devant moi. En gros, c'était classique. Je veux dire, il n'y avait rien d'extraordinaire. Non, on passait pas en priorité par rapport à d'autres. Bon, on a attendu autant de temps que les autres. Les coupe-fils photos, je n'en ai pas vu aussi. Bon, je m'y suis pas trop attardé, mais je n'en ai pas vu. Voilà. Les coupe-fils restauration. Alors là, oh là là, coupe-fils restauration. Donc il y avait donc deux restaurations pour ceux qui voulaient manger japonais. Et puis 4 restaurants Paul, enfin pour ceux qui connaissent, c'est la boulangerie, voilà. Bah pareil, j'ai attendu autant de temps que les autres, donc y a aucun problème là-dessus, donc surtout que c'était cher, enfin bref, ça c'est dans toute convention, c'est vrai, ils sont là pour aussi faire leur pain, mais je trouve que c'est un peu abusé au niveau du prix par rapport à ce qu'on nous donne. Le sandwich était dur, c'était, enfin, bon, ça c'est un peu de ma faute, j'aurais dû prévoir le coût. Les réductions partenaires, alors les réductions partenaires d'ailleurs c'est peut-être bien le seul point positif, est-ce que je vais le retrouver justement cette feuille que je trouve bien faite. Non, j'ai pas arrivé à la retrouver. Zut, c'est pas grave. Hein. Donc c'était carrément une feuille où ils ont fait une impression écran avec toutes les réductions. Donc on avait le droit de 10% dans un stand, 5%, enfin bref, moins 10 euros. C'était bien d'un côté parce que c'était bien détaillé quand même. Bon, là-dessus, je n'ai rien à dire, il y avait quand même des bonnes réductions. Même si, je l'avoue, ça m'a pas vraiment tenté quand j'ai vu les stands. Après, ça, c'est une autre histoire, c'est pas... Voilà. Le petit déjeuner VIP, on m'a jamais indiqué où ça c'était. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, ce petit déjeuner VIP, donc je peux pas vraiment vous dire. Les tirages au sort, alors là, aucune idée où c'était. Aucune. J'étais au point info, qui est censé nous renseigner. Je n'ai vu aucune indication au niveau des tirages au sort, au niveau des cadeaux, des surprises. Non, rien du tout. Donc ce qui fait un total de pas grand chose dans ce ticket, qui est juste en gros des cadeaux. Un accès de jour, et puis des petites réductions de 10% dans quelques stands. Voilà. 45 € je précise. 45 € ça. Bref, passons à la suite, parce que bon, il y a une suite, hein. Il nous arrivait énormément de choses. Je vais parler maintenant de la science-fiction. Beaucoup nous ont dit, et surtout sur la page Facebook, ils ont bien fait une distinction entre manga et science-fiction. Lors de la convention, donc lors de l'aménagement justement, il n'y a aucune distinction, pardon. C'est qu'on a le stand des acteurs de doublage, à côté des acteurs américains de Stargate, juste à côté il y a les dessinateurs de comics, juste en face il y a des vendeurs de katana, enfin voilà, je veux dire, autant faire un passe-presse pour tout quoi, franchement je comprends pas pourquoi ils ont fait un pass manga et un pass science-fiction. Surtout qu'à science-fiction, il n'y avait rien. Il y avait juste des acteurs, enfin des acteurs et des dessinateurs qui ont fait des dessins toute la journée. C'est tout. 45 € pour ça. En une demi-heure, t'as fait le tour. Même pas.